Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène faire du time-lapse. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est la journée parfaite parce qu'il y a plein de soleil déjà, mais surtout il y a plein de nuages et il y a un petit peu de vent, ce qui fait que ça va être idéal pour voir le mouvement des nuages dans le ciel. Voilà. C'est parti. L'outil indispensable pour le time-lapse, c'est un pied, puisqu'il va falloir que votre appareil soit fixe pendant un laps de temps plus ou moins long. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux catégories de time-lapse, le time-lapse vidéo et le time-lapse photo. Le time-lapse vidéo va consister tout simplement à filmer une séquence qui va être accélérée ensuite, et le time-lapse photo va être une série de photos prises à un intervalle défini, qu'on va ensuite passer à 30 images secondes par exemple, ce qui va donc créer un effet d'accélération du temps très important. Donc pour vous montrer, je vais commencer par un timelapse vidéo. Donc j'ai mis mon appareil en mode vidéo, plan fixe, je suis au 125e à f16, ISO 100, balance des blancs forcément, lumière naturelle. Et là je vais filmer donc pendant quelques minutes, ce que je vais ensuite accélérer comme on le verra en post-prod. On va passer au timelapse et pour ça il va falloir que sur votre appareil vous ayez un intervallomètre ou alors que vous ayez un intervallomètre en accessoire externe qui se branche sur votre appareil. Pour le timelapse photo ensuite, c'est comme lorsque vous faites de la photo de paysage. Vous positionnez votre appareil sur le pied, vous faites votre cadrage, vous réglez votre exposition. Là actuellement avec la luminosité par exemple, je suis au millième à f8, mise au point sur l'avant-plan, toujours proche de vous, et ISO 100 bien sûr, puisque comme ça on garde la meilleure qualité possible d'image. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de débrayer l'autofocus, parce que sinon l'appareil, entre chaque prise de vue, va essayer de refaire la mise au point et ça risque de foutre en l'air votre timelapse. Du coup, une fois que vous avez vos cadres et que votre mise au point est faite, vous le débrayez et vous êtes tranquille. Ensuite, reste à configurer l'intervallomètre. Pour le configurer, c'est assez simple, il faut juste déterminer combien de secondes au final vous voulez de timelapse. Si vous voulez une vidéo qui dure 5 secondes, par exemple, comme les séquences que je vais faire là, et bien, sachant qu'il faut 30 photos, donc 30 images par seconde, il faut multiplier par 5, donc 30 x 5, 150, c'est-à-dire qu'on est parti pour 150 photos. Donc, pour régler l'intervallomètre, je vais dans les options, et vous voyez que donc là, il est paramétré pour faire une image toutes les 3 secondes, et pour 150 images en tout, ce qui fait donc 5 secondes, et comme ça va être toutes les 3 secondes, en fait ça va résumer en gros 7 minutes et quelques, plus de 7 minutes en 5 secondes. Voilà, là on a terminé, reste plus qu'à rentrer, décharger tout ça, et puis c'est parti pour le timelapse. Nous voici désormais dans Lightroom. Nous avons importé toutes nos images. Donc ici, comme vous allez le voir, j'ai fait 3 séquences distinctes de timelapse qui durent chacune 5 secondes, donc qui couvrent 150 photos. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner la première image de votre série, aller dans le module de développement, y faire vos réglages pour avoir l'image comme vous le souhaitez. Attention, faites pas de retouches locales puisque forcément, comme ça va bouger, vous allez vous mettre dans la panade. Donc, et surtout, assurez-vous avec l'outil recadrage que vous êtes bien au format ici 16:9, ce qui va contraindre le ratio de l'image à quelque chose de compatible avec le format HD. Vous validez votre crop, vous retournez dans la bibliothèque, vous sélectionnez votre première photo et vous descendez en bas de votre série pour avoir la dernière image, en l'occurrence, enfin en tout cas pour moi, c'est celle-ci. Vous maintenez la touche Maj enfoncée et vous cliquez sur la dernière image, ce qui va vous sélectionner, comme vous voyez ici, toutes vos photos.
Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, vous allez venir synchroniser les paramètres. Ici, vous allez tout sélectionner, et ce que ça va faire en fait, c'est que ça va appliquer le réglage que vous avez fait à votre première image sur toutes les autres. Vous appuyez sur synchroniser, et là, vous laissez Lightroom travailler. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il est en train de toutes les recadrer et d'apporter les réglages que vous avez définis. Une fois que vous avez synchronisé tous vos paramètres, vous allez exporter les images. Pour ça, vous allez cliquer ici sur le bouton d'export et vous allez choisir un emplacement défini. En l'occurrence, moi, ici, je vais mettre le dossier de photo d'origine. Je vais le mettre dans un sous-dossier que je vais appeler Timelapse 01, puisque je vais en avoir 3. Et voilà. Je ne vais pas les ajouter au catalogue pour ne pas polluer. Ensuite, au niveau du nom de fichier, on garde la même chose. Vidéo, on touche à rien. Paramètres de fichier, on va mettre format JPEG avec une qualité maximum à 100. Espace colorimétrique RGB. On va redimensionner effectivement et on va mettre ici 1920 par 1080 pixels. Résolution 240, ça ne nous intéresse pas. Netteté de la sortie, on peut effectivement accentuer un petit peu la netteté. De façon standard, on va laisser. Métadonnées, tout ça importe peu et c'est bon. Lorsqu'on a sélectionné tout ça et qu'on est OK, on clique sur exporter. Voilà, Lightroom a terminé l'export. Je vais maintenant passer dans Photoshop. Et une des premières choses à faire est d'aller dans le menu Fenêtre et d'afficher le panneau de montage qui est ici. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est fichier, nouveau fichier, et nous allons venir sélectionner ici film et vidéo. Taille HDTV 1080p, on vérifie bien qu'on est en 1920 par 1080, pixels carrés, tout va bien, on fait OK. On vient accrocher notre format vidéo et nous allons ici cliquer sur créer un montage vidéo. Ensuite, dans le menu calque, nous allons créer un calque vidéo, nouveau calque vidéo d'après un fichier. Et là, vous allez effectivement dans le répertoire dans lequel vous avez extrait tous les JPEG au bon format, vous sélectionnez juste le premier de la séquence et automatiquement vous voyez qu'ici séquence d'images. Ah non, ça sort un petit peu du cadre, attendez, je le remonte, hop, voilà. Vous voyez ici que séquence d'images est cochée. Et en fait, lorsqu'on va ouvrir, vous allez voir qu'il va importer toutes les images ici. Vous voyez, je vais zoomer un petit peu là, voilà. Et ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle une timeline. Donc en fait, c'est le déroulé image par image. Vous voyez, si j'avance le curseur, on voit l'image qui avance au fur et à mesure. Et vice-versa, bien sûr. Et là, en fait, il a appelé toutes les images à la suite à un rythme défini de 30 images par seconde. Du coup, si vous mettez les lectures ici, ou raccourci la barre espace également, ça fonctionne, voilà, vous voyez votre timelapse. Alors les à-coups au début sont parce que l'ordinateur doit en fait créer une preview, une prévisualisation qu'il met en RAM. Et là, vous voyez, voilà, maintenant la prévisualisation a été créée et vous voyez votre timelapse qui se déroule devant vos yeux ébahis. Une fois que vous vous êtes extasié et que vous êtes content de votre truc, vous allez dans Fichier, Exportation, Rendu vidéo, vous cliquez, et ici vous allez bien sûr mettre votre nom, Timelapse 01, puisque je vais en avoir 3. Vous sélectionnez bien sûr le dossier dans lequel vous le mettez. Vous vérifiez bien les paramètres d'encodage. Donc H264 de base, il met des bons paramètres. Donc vous inquiétez pas trop, tripatouillez pas trop là-dedans si vous n'êtes pas trop au fait de ce genre de choses. Vous vérifiez bien que zone de travail ou toutes les images, selon si vous avez fait du montage ou pas dans votre zone de travail, mais en général, vous laissez toutes les images. Normalement, vous ne touchez à rien, vous appuyez sur Rendu, et là, il va vous extraire la vidéo avec une barre de progression. Voilà, c'est terminé. Et là, vous n'avez plus qu'à profiter tranquillement dans votre canapé de votre timelapse.
Pour ce qui est du timelapse vidéo, il vous suffit d'ouvrir la séquence dans Photoshop, celle que vous avez filmée. En l'occurrence, moi, c'était ce fichier-là. Et lorsque vous êtes dans votre timeline, vous pouvez, en cliquant droit, ici, définir une vitesse maximum. Par contre, il faut savoir qu'elle est de 400% uniquement. Ce qui fait que, vous voyez que là, par exemple, les nuages n'avançaient pas très vite. Donc, vous voyez que même à 400%, c'est lent. Très lent. Alors que, en l'accélérant, vous voyez que là, ça va à une vitesse qui est un petit peu plus intéressante. Mais on n'est quand même pas dans les mêmes ratios. Pas forcément la même utilisation non plus visuellement. Pour l'accélérer d'ailleurs, j'ai utilisé un autre programme, qui est Premiere en l'occurrence, avec lequel je fais le montage de mes épisodes. Si vous n'avez pas accès à ce programme-là, ce qu'il va falloir faire dans Photoshop, c'est faire plusieurs fois l'augmentation à 400% pour arriver à des vitesses qui sont intéressantes. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez vous faire plaisir en faisant vos propres timelapses. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Essentiels. Ciao. Eh mec, faut cliquer, mec, c'est énorme, mec, faut faire passer mes clics, mec.